Bienvenue dans la mission Les rêves insolites. Je suis votre hôte, Alex. Ce soir, nous allons écouter des histoires de personnes très intéressantes. Elles vont nous raconter leurs rêves les plus étranges et nous allons voter pour celui qui est le plus bizarre. Les gagnants recevront un prix. Avant de commencer notre émission, on va présenter nos invités aujourd'hui. Amélie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Amélie. Je suis une déesses de bonnes aventures et je vais interpréter les messages dans les rêves avec Antoine aujourd'hui. Bonjour, comment ça va les auditeurs? Je m'appelle Antoine. On va discuter des rêves des personnes ici présentes qui sont venues en parler. Chaque rêve a un message parce que vos rêves représentent votre subconscience. Le subconscient peut être le reflet de votre désir et votre avenir et être défini par certains symboles dans les rêves. Oui, on va les interpréter avec notre expérience et nos compétences. On espère trouver la source de votre stress, de vos désirs, etc. Alors là, c'est très intéressant. Ensuite, on va présenter les autres invités, Thomas et Vivian. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je suis ici aujourd'hui pour écouter et partager les expériences similaires à celles des raconteurs. C'est vrai, je rêve souvent. Peut-être que je pourrais apprendre à connaître mon subconscient en écoutant l'analyse des désirs de bonne aventure. Peut-être même gagner au loto. Alors là, sans plus attendre, commençons. Notre premier candidat est Audrey. Pouvez-vous nous parler de votre rêve? Je me souviens rarement de mes rêves, mais il y a quelques jours, j'ai fait un rêve très spécial, même étrange, dont je me souviens encore clairement. Dans ce rêve, j'étais une résidente en Égypte. Un jour, je me promenais dans le désert du Sahara au crépuscule. Mais quelques minutes plus tard, alors que le ciel s'assombrissait, je vis un étang avec beaucoup de lotus devant moi. J'ai marché près de l'étang et le sable du désert est devenu marécageux. J'étais donc obligé de bouger lentement pour arriver jusqu'à l'étang. Au milieu de l'étang, seul un serpent vert et une petite fille en rouge étaient assis sur une feuille de lotus. La fille a jeté un sort et j'ai entendu le serpent m'appeler et me dire d'aller au milieu de l'étang. J'ai essayé d'entrer dans l'étang, mais alors qu'il ne restait plus que 3 pas pour l'atteindre, je suis tombée dans la partie la plus profonde de l'étang et je me suis réveillée. Ouh là là, je n'ai jamais entendu ce type de rêve. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Amélie? Je suis d'accord. On pourrait l'interpréter en analysant des petits détails qui s'y trouvent. D'abord, analysons l'Égypte et le désert du Sahara. Cela symbolise une culture mystérieuse, ancienne et sacrée, ce qui peut être lié à votre quête de connaissances, d'histoire ou d'exploration spirituelle. Mais d'un point de vue prophétique, j'ai l'impression que ce rêve ne transmet que des pistes simples. Je dois d'abord vous féliciter car il paraît que ceci est un signe de bonne chance. Commençons d'abord par expliquer ce que signifient les endroits représentés, l'Égypte et le désert du Sahara. Concernant le désert, il semble que cela va se dérouler dans un désert. Mais non, il faut vraiment faire attention. Le mot désert a une prononciation similaire à celle du mot désert. Et on en trouve souvent dans une boulangerie. Et l'Égypte, cela symbolise rien. C'est tout simplement l'Égypte. Et du coup, la prophétie nous parle du lieu, c'est-à-dire la boulangerie qui s'appelle Sarah et qui se situe en Égypte. Je doute de la véracité de vos propos, mais nous laisserons le temps de prouver. Et le serpent vert, que représente-t-il? C'est assez apparent. Chaque rêve nous donne plus ou moins des informations par rapport au temps. Dans ce cas-ci, le serpent vert indique que c'est vers le mois de septembre que la chose va se dérouler. Et vous, avez-vous un avis sur la signification du serpent vert?
D'un point de vue psychanalytique, la présence du serpent dans les rêves peut avoir plusieurs significations symboliques. Dans de nombreuses cultures, le serpent est considéré comme un symbole de sagesse, de transformation et de subconscient. Elle peut représenter l'éveil de votre pouvoir intérieur ou un message caché dans votre subconscient. Le fait que le serpent vous appelle au sens de l'étrange dans le rêve peut suggérer que vous devez faire face à des défis antérieurs ou explorer des significations plus profondes de vous-même. Vous avez bien raison. Mais quant à moi, étant un prophète, je peux vous dire que les dons signifient sans doute le jeu de la pétanque. La fille en rouge signifie que l'événement implique que le patron de la boulangerie dont on parlait tout à l'heure rougira à cause de vous. Et finalement, le loto représente évidemment le jeu de loto. Et du coup, vers septembre, vous jouerez à la pétanque dans la boulangerie Sarah et cela fera rougir le patron et il sera ému. Pour vous remercier, il vous donnera un billet de loto. Bravo, même si je ne suis pas très convaincue par votre interprétation, pour moi, les trains et les lotus dans les rêves peuvent représenter une partie de vos émotions internes ou de votre inconscient. Les lotus sont souvent considérés comme une pure révélateur et symbole de paix intérieure dans de nombreuses cultures. Ils peuvent symboliser votre recherche d'équilibre intérieur et de croissance spirituelle. La présence de l'étrange peut signifier que vous recherchez la satisfaction émotionnelle ou la tranquillité intérieure dans les rêves. Alors, merci à Amélie et Antoine de nous avoir expliqué toutes ces significations. Thomas et Vivian, avez-vous des remarques? Je pense que la personne qui a fait ce rêve est très stressée parce que j'ai un ami qui faisait des rêves similaires et c'était lorsqu'il y avait d'examens. C'est la vérité parce qu'on étudie la comptabilité, alors il y a vraiment beaucoup de tests à passer. Oui, je suis d'accord. Je pense que ce rêve est totalement un cauchemar. Je n'ai jamais pensé à une interprétation aussi compliquée. J'ai de plus en plus hâte d'entendre les prochains rêves que l'on va nous raconter. Nous allons maintenant écouter les rêves de notre participante, c'est Amy. Avant cette nuit-là, je n'aurais jamais imaginé devenir un jour une beauté. C'était le jour après une dispute avec mon ami. Dans ce rêve, je me suis transformée en une magnifique jeune fille de la Chine ancienne. Mon père était un homme avide de pouvoir. Lui et ma belle-mère voulaient me fiancer au fils de Liu Ban, un empereur chinois de l'ancien temps, en échange d'argent. Cependant, j'ai violemment résisté, donc ils n'ont pas réussi. Mais cette nuit-là, j'ai été violée par un serviteur de ma belle-mère, qui prétendait m'aimer beaucoup trop. Bien que j'ai souffert, je n'étais ni désespérée ni en colère après l'incident. J'ai également demandé à cet homme de partir, car j'étais un agent secret. Ensuite, je me suis transformée en un pangolin et je suis partie en mission. Un rêve tout à fait extraordinaire, me direz-vous? En effet, dans ce rêve, le voyage dans le temps vers la Chine ancienne représente un désir d'adaptation ou d'un désir d'explorer différentes cultures et époques. Épouser le fils d'un empereur pourrait symboliser la quête de pouvoir, de reconnaissance ou même un souhait d'épanouissement romantique du rêveur. D'un point de vue psychanalytique, j'interprétais le rêve différemment. Le père et la belle-mère à vis de pouvoir pourraient représenter des figures parentales ou des figures d'autorité dans la vie du rêveur, et les stratagèmes peuvent signifier des conflits cachés et des luttes de pouvoir au sein de ces relations. La transformation en espion suggère une tentative de découvrir les vérités ou les secrets cachés. Ce sont là des interprétations intrigantes, en effet. Antoine, voyez-vous une signification de la violence sexuelle du serviteur? Oh, absolument, Alex.
La violence sexuelle pourrait symboliser les peurs ou les angoisses de la rêveuse, quant au fait d'être vulnérable ou blessée dans sa vie éveillée. Cela peut également représenter un besoin de se défendre contre des menaces extérieures ou de faire face à des situations dangereuses. Intéressant, Antoine. D'un point de vue psychanalytique, le violence sexuelle du serviteur pourrait refléter des désirs refoulés ou une accusation chez la rêveuse. Cela pourrait être une manifestation de conflits non résolus ou d'émotions refoulées qui doivent être traitées. Deux interprétations différentes, mais tout aussi fascinantes. Les rêves sont une façon de révéler des aspects cachés de nous-mêmes. Je pourrais ajouter que le rêve ressent avec une version plus complexe du complexe d'Édipe qui fait référence à l'attirance inconsciente d'un enfant pour le parent de sexe opposé à la rivalité avec le parent de même sexe. Le contexte d'Édipe survient en raison du développement psychosexuel de l'enfant. Au cours de la phase phallique, les enfants éprouvent une curiosité sexuelle accrue et commencent à s'identifier à leurs parents de même sexe tout en nourrissant des sentiments amoureux pour le parent de sexe opposé. Mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons tous, c'est une partie naturelle du développement humain et avec le temps et l'exploration, nous pouvons y naviguer ensemble. Merci Amélie. Bien que nous puissions être en désaccord avec le fait que nous avons tous ces complexes. Alors, Thomas, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que les deux interprétations sont toutes aussi professionnelles l'une que l'autre. Je pense que ce rêve est encore plus étrange que le dernier. C'est comme un film. Ces deux derniers rêves étaient déjà très étranges. Voyons ce que chacun a à nous raconter. Je suis contente d'avoir la chance de venir à ce programme. Est-ce que quelqu'un a regardé le film Dark Knight réalisé par Christopher Nolan? Le réalisateur du film Tenet, il est doué pour réaliser des films sur le ton. Ouais. Dans ce film, il y a un personnage très effrayant qui s'appelle le Joker. Le Joker peut tuer des innocents en utilisant des moyens inhumains. Et il ne semble jamais existant et désolé. Il aime perversement menacer la vie des autres pour tester les limites morales. Une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel il avait kidnappé mon groupe d'amis et moi. On avait été kidnappés par le Joker et mis sur un bateau qui naviguait sur une rivière. Ensuite, j'ai oublié quelques détails, mais le plus horrible, c'est qu'il a demandé à un de mes amis de conduire le bateau. Le courant était tellement rapide que le bateau se cognait. Fascinant. Amélie, d'un point de vue psychanalytique, que pensez-vous de ces rêves? Dans ce rêve, l'enlèvement par le Joker peut symboliser le sentiment d'être contrôlé ou manipulé par des forces extérieures ou même ses propres intuitions sombres et chaotiques. Le bateau qui se cogne représente une perte de contrôle ou un sentiment d'être dépassé par les défis de sa vie. Très intéressant, Amélie. À mon avis, ce rêve pourrait signifier une lutte entre les forces du chaos et de l'ordre dans la vie du rêveur. Le Joker représente la perturbation et l'imprévisibilité, tandis que le bateau qui se connaît pourrait représenter une perte de stabilité ou un besoin d'abandonner des situations qui ne les servent plus. Ouh là là, je vous vois souvent à la bibliothèque. Vous semblez toujours avoir beaucoup de choses à faire. L'inconscient dans votre rêve veut vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous semblez penser que tout le monde est stressé, n'est-ce pas? Antoine, que pensez-vous de la demande du Joker pour que l'ami de la rêveuse dirige le bateau? Ah, Alex, la demande du Joker est en effet symbolique. Cela pourrait représenter une situation où l'ami de la rêveuse est poussé dans une position de responsabilité ou contraint de
prendre des décisions difficiles. Le naufrage du bateau signifie les conséquences potentielles ou les dangers associés à ces choix. Je suis d'accord avec Antoine. Le démon du Joker pour que quelqu'un d'autre dirige le bateau pourrait également symboliser un transfert de responsabilité ou un désir d'échapper aux conséquences de ses actes. Cela peut refléter un besoin de faire face aux défis ou aux décisions qui nous attendent. Ce sont des interprétations intrigantes que vous nous présentez tous les deux. Maintenant, nous allons écouter les rêves de la dernière participante. Elle s'appelle Annika. Je rêve très souvent, mais la plupart du temps, je me réveillais et j'oublie de quoi j'ai rêvé. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait un rêve dont je me souviens encore de temps en temps. Au début, j'ai sauté dans le train pour éviter un ennemi. Dans le sens suivant, je me suis caché sous le siège arrière de la voiture avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Inexplicablement, je me suis sentie en sécurité avec lui et dans le même temps, les ennemis nous cherchaient partout. C'était très probable qu'ils nous voient par la fenêtre. La personne m'a donné un chewing-gum qui nous a rendu invisibles. Et on a mâché du chewing-gum. On a ouvert la porte de la voiture quand l'ennemi ne regardait pas. Et on a cru comme des fous. Je me suis sentie très excitée dans mon rêve. J'avais l'impression d'être le personnage principal d'un film. Après que je me sois réveillée, j'ai découvert que je ne savais même pas qui était l'ennemi. C'était absurde. Alors, les derniers rêves ressemblaient à de la science-fiction, n'est-ce pas? Amélie, avez-vous une remarque à faire? Avec plaisir. Premièrement, le tronc représente souvent le mouvement et la progression dans la vie. Le fait de sauter dans le tronc peut symboliser le décide d'échapper à une situation menaçante ou de vous éloigner de quelque chose qui vous fait peur. On a raison. Néanmoins, j'ai constaté quelques petits détails. D'accord, le train roule sur le chemin de fer. Chemin sont similaires à chez moi. Et fer est l'abréviation de février. Ensuite, le chewing-gum est collant par terre. Cela symbolise votre colocataire. Selon moi, le chewing-gum qui rend invisible a une autre signification. Le chewing-gum peut symboliser l'adaptabilité ou la capacité à faire face aux situations difficiles. Le fait qu'il vous rende invisible peut indiquer le désir de passer inaperçu ou d'éviter d'attirer l'attention négative. Et concernant le fait de courir pour esquiver l'ennemi, ça signifie que c'est hautement probable que vous rencontrez des problèmes dans la vie et que vous tentez de les fuir désespérément. Ah, par rapport à la fuite face à votre ennemi, fuite c'est comme une échappée et échappe a un sens similaire à une écharpe. Et en somme, on pourrait interpréter le rêve comme ceci. Au mois de février, vous aurez un nouveau colocataire quand vous rentrerez chez vous et il vous donnera une écharpe comme cadeau. Ah, merci pour vos analyses. Je suis vraiment impressionné par vos interprétations car je n'ai jamais imaginé tellement de possibilités d'un rêve. Je souhaite vraiment qu'à l'avenir nous ayons plus d'opportunités de parler des rêves ensemble. Maintenant, il y a 4 auditeurs qui veulent commenter les 4 rêves. Bienvenue, vous pouvez parler. Je suis très content que ce programme me choisir. J'ai appelé plus de 10 fois. Finalement, je peux parler dans ce programme. J'adore les présentateurs. J'adore Alex. Ok, merci, Max, je crois. Alors, c'est la dernière partie de la mission. On va choisir les rêves les plus bizarres et les gagnants remporteront une PS5. On commence par Thomas. Quel est le rêve que vous allez choisir? Je partage un sentiment similaire au rêve d'autres. On a beaucoup de stress à cause de nos études, mais le rêve d'amis est plus intéressant. Je fais face à un dilemme. Qu'est-ce que les autres personnes vont choisir? Et vous, Amélie? Je dirais que le rêve d'Amy est le plus intéressant.
Le rêveur fait tout un voyage. D'abord, elle est retournée dans la Chine ancienne. Ensuite, elle est tombée dans la conspiration de ses parents et elle s'est retrouvée dans l'événement le plus malheureux. Et enfin, le genre se transforme en espionnage. Je n'ai jamais vu des rêves comme celui-là dans ma profession. Je crois qu'Antoine n'avait jamais entendu un rêve pareil non plus. N'est-ce pas, Antoine? Non, je suis pas complètement d'accord. Le rêve d'Amy est loufoque. Et en ce qui me concerne, c'est une bonne question. Personnellement, je considère que le premier rêve me plaît le plus, car en fait, j'ai un rêve similaire et je suis vraiment consterné par cela. Les deux professionnels se disputent à nouveau. C'est inquiétant. Thomas, avez-vous déjà décidé? La concurrence est tellement intense, j'hésitais. Je choisissais le rêve d'Amy. Alors, moi, je préfère celui d'Audrey. Il semble que chaque personne a fait son choix. Et vous, Vivian? Moi aussi, je partage le même avis qu'Amélie. J'aime le rêve de Amy. Et vous, Thomas? Vous vous êtes décidé? Ok, j'ai choisi. Alors, on va choisir des gagnants finaux. 3, 2, 1. Les gagnants est Amy. Merci beaucoup. Je suis trop content. Je voulais une PS5 depuis longtemps. Peut-être que les 10 heures de bonne aventure ne voient pas toujours la vérité. Votre désir profond était infait la paix. Alors, merci à tout le monde. À la prochaine.